Salut à tous, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui je vous retrouve dans une nouvelle vidéo pour vous présenter mes favoris du mois de mars. Comme tous les mois je vous présente mes petits coups de cœur. C'est une vidéo que j'adore vous filmer et que j'adore regarder. Donc c'est parti, je vais vous montrer mes petits coups de cœur de ce mois-ci. Un gros coup de cœur pour les masques auto-chauffants de la marque Bioré. Donc le principe c'est pour les peaux normales à grasse, c'est en fait pour enlever toutes les impuretés, tout ce qui peut un petit peu obstruer les pores. Si vous avez des pores qui sont assez visibles, j'ai un poil, c'est horrible. J'espère qu'il est parti. Donc je disais, c'est un masque qui se fait après vous êtes nettoyé le visage. Donc ça se présente sous petits sachets comme ça. Donc à l'intérieur de la boîte il y a 4 petits sachets. Et le but est que une fois que vous avez nettoyé votre visage, donc vous le laissez mouiller, vous prenez votre masque, vous prélevez le produit et vous venez masser en fait sur votre peau. Et le contact en fait du masque avec l'eau va faire cet effet chauffant. Mais vraiment un effet très chauffant. La première fois ça surprend, on se dit oula qu'est-ce qui se passe, mon visage est en train de brûler, et pas du tout en fait, parce que plus vous allez masser et plus vous allez sentir comme vous savez des petits granulés. Donc je pense qu'en même temps ça doit exfolier la peau, et donc après au bout d'une minute vous rincez et là comment vous dire qu'il y a comme une vague de fraîcheur sur votre visage qui dure à peu près 5 à 10 minutes. Même en sortant de la douche, même quand je mettais mes soins, on sentait mon visage encore frais. Le visage est doux et elle a retrouvé de l'éclat, et vraiment on a l'impression que ça a enlevé toutes les impuretés, tout, vous savez, ce qui rendait un peu le visage terne, qui était pas très bien, etc. Que 1 à 2 fois dans le mois suffirait, c'est juste que moi là j'ai tellement aimé ce masque que je voulais le faire 1 fois par semaine, mais je pense que 1 à 2 fois dans le mois suffit. C'est pour ça que je crois qu'il y a que 4 sachets à l'intérieur. Ils sont vraiment très bien, vous les retrouvez en grande surface et ils sont vraiment pas très chers. Toujours dans la catégorie soins, j'ai une crème pour le visage que j'ai beaucoup aimé et que je vois que ça commence à faire effet. Donc c'est la crème Effaclar Duo Plus Soin Anti-Imperfection Correcteur Désincrustant Anti-Marque de la marque La Roche-Posay. Donc c'est une crème tout simplement pour les peaux à imperfection, ou les peaux vous savez qu'il y a des petites taches dues à des boutons. Après vraiment cette crème je l'aime beaucoup puisqu'en fait elle est très facile à appliquer, elle pénètre très facilement aussi dans la peau. Elle n'a pas spécialement d'odeur, je l'aime beaucoup, je l'utilise depuis 4 semaines et il n'y a que maintenant que je commence à voir les effets sur ma peau. Alors au début je ne voyais rien du tout puisque j'avais l'impression en fait qu'elle faisait ressortir tous les boutons que je n'avais pas. J'avais l'impression que cette crème était plus là pour sortir toutes mes imperfections, mais maintenant ça va mieux. En plus de ça, quand j'ai une imperfection du coup elle sèche un petit peu plus vite, donc je pense qu'à l'intérieur il y a un agent qui fait que ça va venir assécher le bouton. Je regrette pas du tout de l'avoir acheté parce qu'au début j'avais un peu peur, mais je l'aime beaucoup. Maintenant ma peau s'est habituée à elle et c'est vraiment un très grand plaisir de l'utiliser le matin et le soir. Toujours dans la catégorie soins, j'ai mis ce produit dans cette catégorie mais plutôt pour les cheveux. C'est un shampoing sec de chez Batiste, donc qui est le Rose Gold, et en fait celui-là c'est mon gros coup de cœur par rapport à son odeur, parce que ça reste le shampoing sec de chez Batiste, moi je les adore, je trouve que ce sont les meilleurs que j'ai pu tester pour le moment. Mais l'odeur de celui-ci, c'est une odeur très florale. Alors par contre si vous n'aimez pas trop les fleurs etc, je pense pas que vous aimerez, mais moi à la base qui n'aime pas trop les odeurs un peu florales, alors celle-là en fait c'est une odeur comme un parfum. Honnêtement ce parfum existerait, je pourrais le mettre sur moi. C'est doux, c'est féminin, en même temps c'est un petit peu sucré et l'odeur reste en fait sur les cheveux, et c'est ça que j'aime, parce que une fois que je les ai mis sur ma racine un petit peu partout, que j'ai laissé agir, et ben l'odeur va rester quelques heures en fait sur mon cuir chevelu. Alors je sais pas si ça le fait sur tous les cuirs chevelus, mais sur le mien oui. Donc ça c'est plutôt agréable, surtout quand on a des cheveux vous savez qui sont un peu tout raplapla, qui ont besoin d'être lavés. Celui-là je l'avais acheté en Angleterre, je l'ai économisé parce que je me suis dit ah il n'y est pas en France, donc j'ai pas envie de retourner au blush, vous savez le shampoing sec de chez Batiste senteur blush, parce que je me suis lassée, et maintenant que j'ai découvert celui-là, bah c'est devenu un coup de cœur. Et j'ai vu en fait qu'ils sont sortis en France, ils ont sorti le Rose Gold et l'autre je crois que c'est le Nude si je dis pas de bêtises. Alors celui-là je l'ai jamais senti, mais alors le Rose Gold je l'adore. Maintenant que je sais qu'il est commercialisé en France, je vais pouvoir le terminer et je me ferai mon petit stock parce que il est vraiment très bien. Si jamais vous le voyez, juste sentez-le parce que cette odeur, j'en suis totalement dingue. Tout
d'abord il y a un fond de teint de chez Fenty Beauty, donc qui est le Pro Fighter. Ce fond de teint a failli ne pas être dans les favoris puisque quand j'ai commencé à l'utiliser je ne l'aimais absolument pas. Je l'utilisais avec l'éponge Fenty Beauty. Alors je sais pas si c'est à cause de ça, mais je trouvais que le rendu était pas du tout joli. Je trouvais que ça faisait pas un beau teint, ça camouflait pas vraiment. J'arrivais pas à travailler ce fond de teint avec l'éponge Fenty Beauty. Du coup je me suis racheté une éponge Beauty Blender et là depuis que j'ai racheté cette éponge, ce fond de teint c'est devenu un petit chouchou parce qu'il camoufle très bien, il s'oxyde pas, la teinte est parfaite pour moi. En plus de ça, quand on a des imperfections il va venir tout flouter, ça fait vraiment un teint zéro défaut. En plus de ça il est modulable, donc si on veut une couvrance moyenne on peut mettre qu'une couche, et si on veut une couvrance un peu plus forte, et bon on peut en mettre une deuxième couche. Honnêtement il est vraiment très bien et je regrette absolument pas d'avoir essayé de le retester d'une autre manière avec une autre éponge ou avec un pinceau, parce que je pense que je serais passée à côté d'une petite pépite. Toujours côté teint, j'ai un blush qui est mon gros coup de cœur, je le porte encore aujourd'hui, je fais que de le porter depuis 2 semaines. C'est juste dommage qu'il soit dans une palette. En fait c'est un blush de chez Elsa Makeup. Dans sa petite palette Everyday Nude il y a le blush celui-ci Sweet Pink et je l'adore. Tout simplement, c'est un petit rosé avec des petites particules dorées et argentées. Je le trouve hyper lumineux, je le trouve super joli. Ça donne tout de suite, vous savez, bonne mine. Pas besoin de mettre highlighter, rien du tout. Quand on est pressé le matin ou qu'on n'a pas très envie de trop faire, et ben un petit coup de blush comme ça donne tout de suite bonne mine. Je vous ferai un swatch en close-up pour que vous voyez bien. C'est dommage qu'il n'est pas vendu, vous savez, en format individuel, mais j'espère qu'un jour elle le fera, parce qu'en tout cas celui-là, là, le Sweet Pink, c'est une vraie réussite. Je l'adore, il est trop canon. Côté lèvres, j'ai 3 produits à vous présenter. Tout d'abord, un rouge velouté sans transfert de chez Sephora en teinte numéro 13, c'est Marvelous Mauve. J'adore ce rouge à lèvres, tout simplement. C'est un peu mon rouge à lèvres facile d'application, que quand je sais pas trop quoi mettre, je mets ça, je trouve tout de suite ça rehausse mes lèvres. Ça leur donne un petit peu plus de dimension, parce que moi c'est vrai que j'ai des lèvres qui sont pas très pulpeuses, mais j'aime beaucoup. Je peux même l'appliquer sans me regarder dans le miroir tellement je le connais ce rouge à lèvres. Ça faisait un moment que je l'avais pas mis et là au mois de mars je sais pas ce qui s'est passé, j'ai voulu remettre des rouges à lèvres rosés en espérant que ça fasse venir le printemps, mais apparemment il se fait désirer le printemps. Mais en tout cas je l'ai beaucoup aimé. De toute façon les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, je sais même plus quoi vous dire tellement je les adore. C'est un Melt and Matte de chez Too Faced en teinte Sell Out. Pour moi c'est le nude parfait pour moi, c'est-à-dire qu'il n'est pas trop clair, il n'est pas trop foncé, il est simple, il est joli. Pareil, quand on fait un maquillage qui est assez chargé au niveau des yeux, cette teinte de rouge à lèvres ça passe, c'est très bien, il tient bien, il file pas entre les ridules, il ne fait pas trop de démarcation, quoi dire d'autre, il tient bien tout au long de la journée. De toute façon les Melt and Matte de chez Too Faced ils sont très bien aussi, certes un peu plus cher que les rouges veloutés sans transfert de chez Sephora, mais celui-là ça va faire à peu près 1 an que je l'ai et j'ai pas l'impression qu'il est en train de se vider, donc autant vous dire que rapport qualité-prix, certes ça coûte cher mais moi je les trouve jolis. Et du coup pour faire le contour de mes lèvres en ce moment, j'aime beaucoup utiliser un crayon à lèvres de chez NYX qui se présente comme ça, et la teinte c'est, alors que je dise pas de bêtises, Nude Pink Rose Diaphane. Voilà, il se présente comme ceci. Je sais pas si vous voyez. En fait c'est un nude tout simplement. Et c'est vrai que quand je mettais ces 2 rouges à lèvres avec le combo de ce crayon à lèvres, je trouvais que le résultat était super joli. Je vais vous faire un swatch si vous voulez. Hop. Vous voyez c'est un nude tout simple. Je pourrais même le mettre comme ça, vous savez, sans rouge à lèvres. Ils sont très bien les crayons à lèvres de chez NYX. J'en ai quelques-uns et ils sont vraiment très bien. Ils sont pas très chers en plus de ça. Ça pour dire que ce petit crayon à lèvres, je l'ai beaucoup utilisé aussi au mois de mars pour appliquer tout ce qui était rouge à lèvres nude, et dans les tons rosés, je trouve qu'il est juste parfait. J'ai 2 choses à vous présenter. Tout d'abord une petite gourmandise. C'est vrai que c'est pas souvent que je vous présente des gourmandises dans mes favoris parce que je suis pas
trop bonbons, chocolat, etc. C'est bizarre, je sais. Biscuits, mais il y a des petits biscuits que j'ai beaucoup aimé manger au mois de mars. Ce sont des biscuits de chez Gerblé, les Choco Magnésium qui se présentent comme ça. En fait ce sont des petits biscuits et à l'intérieur c'est fourré au chocolat et à la noisette. Donc c'est censé être des biscuits qui sont vitalité et qui à l'intérieur il y a du magnésium et de la vitamine B6. Le sauce est fourré au chocolat et à la noisette et moi j'aime bien cette saveur chocolat noisette. Je me dis ça peut être plutôt pas mal. Et en fait ça se présente comme ça, vous voyez c'est des toutes petites barres. Mais alors une barre vous suffit parce que c'est vraiment, pour moi je trouve ça très riche et ça cale. Les petits biscuits là ils sont vraiment très bons. De toute façon la marque Gerblé en règle générale j'aime beaucoup leurs biscuits. Donc voilà, je voulais vous les présenter parce que c'est une petite gourmandise que j'ai beaucoup aimé manger au mois de mars. À l'intérieur il y a 10 biscuits et il m'en reste encore 7. Donc c'est pour vous dire que je mange pas souvent des gâteaux, mais quand j'en mange j'essaie de faire un petit peu attention. Et si jamais vous cherchez des petits gâteaux, bah, je vous présente ceci parce qu'ils sont vraiment très bons. C'est un livre, ça y est, j'ai pu relire en ce mois de mars et ça m'avait manqué. Et j'ai lu 2 livres et il y en a un qui a particulièrement attiré mon attention, que j'ai un petit peu plus aimé que l'autre. Donc en fait c'est le livre Blacklisté, donc je vous mettrai la couverture ici. Et en fait c'est l'histoire de Regan qui a 17 ans, qui est lycéenne tout simplement. C'est un peu la fille populaire du lycée, tout le monde l'adore, ses professeurs l'adorent, c'est une très bonne élève, c'est une très jolie jeune femme, enfin on va dire un petit peu l'adolescente stéréotype américaine parfaite. Sauf que Regan a un petit défaut, c'est on va dire qu'elle est très vicieuse, manipulatrice et qu'elle aime bien cracher sur le dos des autres en fait avec ses copines par texto. Elles aiment bien critiquer les autres, dire des petites vacheries, être un petit peu, comment dirais-je, excusez-moi du terme, mais faux cul entre guillemets avec les autres pour attiser leur amitié, etc. Et un jour, Regan va arriver au lycée et elle va découvrir sur son casier tous les messages qu'elle avait envoyés en fait à sa meilleure amie, placardés sur son casier. Donc toutes les vacheries, toutes les manipulations, tout ce que vous voulez, tout ce qu'elle a dit de méchant en fait était placardé sur son casier. Et là, on va dire qu'elle va passer de princesse du lycée à la paria du lycée, tout simplement. Sa vie va prendre un tournant puisque maintenant elle va devenir en fait tout simplement la risée du lycée. Tout le monde va découvrir ce qu'elle disait sur le dos des autres, donc forcément imaginez-vous bien que sa vie va complètement changer. Elle va se faire harceler à chaque couloir de son lycée, même en dehors du lycée. C'était un livre que j'ai beaucoup aimé lire. En une semaine il était terminé parce qu'à chaque chapitre on découvre qui est Regan tout simplement, qui se cache derrière cette carapace et cette image de fille parfaite. Pourquoi elle faisait en fait ça aux autres, c'est-à-dire pourquoi elle les manipulait, pourquoi elle était vicieuse avec eux. Et on va découvrir aussi qui lui a fait ça, pourquoi et comment elle en fait elle va réussir à se sortir de cette spirale et qu'est-ce qu'elle va en retenir. J'ai complètement absorbée à l'histoire et moi je pouvais plus m'arrêter. J'ai adoré ce livre et je voulais vous en parler parce que c'était mon gros coup de cœur. Terminé de vous présenter mes favoris du mois de mars. Il y en a un petit peu plus que le mois dernier, mais comme je vous disais ça varie des mois. En tout cas j'espère que cette vidéo vous aura plu. Si vous aussi vous avez envie de partager avec moi vos favoris, n'hésitez pas à me le dire en commentaire, je serais ravie de vous lire, à mettre un pouce en l'air si cette vidéo vous a plu et de vous abonner à ma chaîne si vous voulez louper aucune de mes prochaines vidéos et si ce n'est pas encore fait. Moi d'ici une prochaine vidéo je vous fais de très gros bisous et puis je vous dis à bientôt. Salut!